Bonjour, nous entamons aujourd'hui le prétendu miracle de la terre la plus basse qu'on va réfuter définitivement avec preuve à l'appui. Ces gens-là, ce nouveau courant, il est en train d'inventer des pseudo-miracles en tordant le cou au verset coranique. Ils sont en train de nager à contre-courant et même les exégètes actuels sont opposés à cette tendance. Ces gens-là sont prêts à mentir aux musulmans pour les convaincre que leur Coran est divin. Ils se disent sunnites, c'est-à-dire qu'ils suivent les hadiths et les tafsirs, les interprétations du Coran, mais ils balayent d'un revers de manche l'exégèse traditionnelle des savants sunnites pour inventer leur propre version. Tout cela pour influencer et impressionner leurs interlocuteurs. Ce courant contemporain, qui s'est fait connaître surtout à partir de la seconde moitié du XXe siècle, a inventé ce qu'on appelle le concordisme islamique. C'est quoi le concordisme islamique ? Il a pour but de démontrer que le Coran contient des vérités scientifiques modernes, qualifiées de miracles scientifiques. Ils ont adopté cette méthode en interprétant les versets d'une façon à les aligner avec la science contemporaine, souvent pour affirmer la suprématie du texte sacré. Ils essayent de déceler dans le Coran des découvertes modernes, comme l'embryologie, l'astronomie, les trous noirs, l'expansion de l'univers, comme quoi des siècles avant leur validation scientifique par les humains. Ils cherchent donc à valider le Coran par une raison scientifique. Donc là, ils confondent foi et science. Et si on est juste un vrai musulman, un vrai croyant, il faut vraiment, ça je vous le confirme, il faut séparer la foi de la science. L'Université des études islamiques d'Al-Azhar du Caire étant la plus importante institution sunnite du monde musulman, elle désapprouve catégoriquement leur interprétation. Sur YouTube, le réseau francophone où ils sont présents à travers le collectif qu'on appelle la Team PDF, et dont les vidéos et débats se sont multipliés ces dernières semaines sur ce qu'ils prétendent être le miracle de la terre la plus basse dans la sourate 30, les Romains. Ils profitent de la liberté d'expression de l'Occident pour débiter leurs allégations qui vont à l'encontre de la thèse officielle des tafsirs et de l'ijma', le consensus des savants. Ils sont, aux yeux des salafistes et des savants sunnites, des hérétiques. Si leur interprétation était défendable, ils seraient allés les exposer, voire les imposer aux instances religieuses du monde islamique. Mais ils trouvent leur beurre auprès des communautés musulmanes d'Occident. Je vous assure que la team PDF en Égypte, elle serait déjà poursuivie en justice pour outrage et diffamation vis-à-vis de l'islam. Nous avons plusieurs exemples dans ce sens, comme celui du docteur Islam al-Bahiri qui a été condamné à 3 ans de prison suite à une plainte de l'université d'Al-Azhar, juste parce qu'il a cru bien faire d'éloigner l'accusation de pédophilie de son prophète, et il a publié un livre dans lequel il avait prétendu corriger l'âge d'Aïcha. Il y a dans le Coran 6236 versets, dans la version coranique Hafs, et on trouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux des musulmans qui se cramponnent sans scrupule à 2 versets qui comprennent 10 mots dans une sourate qui s'appelle les Romains, en espérant convaincre les auditeurs qu'ils représentent, c'est-à-dire ces versets, une preuve de la véracité de toute une religion. Leur démarche est de déceler un mot ou une expression coranique et l'interpréter de façon à la faire coïncider avec une découverte scientifique moderne. Tout cela pour affirmer que le texte coranique avait déjà devancé la science des siècles plus tôt. D'où le miracle scientifique du Coran. Donc, ces gens-là, ils attendent les découvertes réalisées grâce aux recherches des mécréants, les athées, les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, pour valider leur texte sacré. Le cas de la terre la plus basse, qui selon eux correspondrait au rivage de la mer Morte, où se trouve le point le plus bas sur terre, juste en s'appuyant sur un terme auquel ils ont donné une autre explication, un autre sens, qui est Adna dans le verset 3 de la sourate Les Romains. L'expression fi Adna al-Ard, la définition de Adna
c'est le plus proche. En arabe classique, le mot adna est utilisé pour désigner la proximité spatiale, temporelle ou métaphorique. Il est plus fort pour indiquer la proximité que le mot qarib lui-même, qui veut dire aussi proche. Sur le plan géographique, l'empire arabe appelait les contrées et les régions les plus proches du centre du pouvoir de l'empire en utilisant le qualificatif adna. Nous avons l'exemple du Maghreb al-Adna, le Maghreb proche ou le proche Maghreb, qui comprend les territoires de l'ouest libyen, la Tunisie et l'est algérien, le Maghreb al-Awsat, le Maghreb central, qui comprend le centre de l'Algérie actuelle, et le Maghreb al-Aqsa, ou l'ouest algérien et le Maroc actuel. Tout comme le Proche-Orient qui est appelé en arabe Ash-Sharq al-Adna. Que disent les deux versets en question? En arabe, ils disent غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. Les Romains ont été vaincus dans le pays voisin et après leur défaite, ils seront les vainqueurs. Mais Adna veut dire aussi le plus bas. Mais malheureusement pour les défenseurs du concordisme et des miracles scientifiques, ce n'est pas le cas ici, dans le verset des Romains, puisque l'interprétation a été déjà faite depuis 10 siècles par les exégètes sunnites, et ils nous ont bien expliqué que Adna al-Ard, c'était la terre voisine la plus proche et non la terre la plus basse. Alors pourquoi vont-ils inventer et faire un forcing, coûte que coûte, pour nous faire sortir un miracle juste en ignorant le sens le plus connu et le plus usité du terme Adna, qui veut dire le plus proche. Puisqu'ils affirment qu'il s'agit de la bataille qui s'était déroulée en 614 entre les Perses et les Byzantins, où les Perses ont vaincu, posons-nous la question et faisons des recherches. Y a-t-il eu une bataille au bord de la mer Morte en 614 ? Réponse, il y a eu des batailles dans la région du Chem, du Levant, c'est-à-dire de la Syrie. Ensuite, il y a eu le siège de Jérusalem, mais aucune mention historique sur une bataille sur les rives de la mer Morte entre les deux camps à cette date-là. Au lieu de jouer le jeu des marchands de miracles, nous avons besoin de chercher des données qui nous informent sur le lieu de la bataille entre les Perses et les Byzantins, à partir des propres textes islamiques que ces gens-là, les concordistes, ignorent délibérément parce qu'ils ne travaillent pas à leur intérêt. Donc, pour comprendre un verset, la tradition sunnite veut qu'on se réfère au tafsir, aux exégèses. Dans notre cas, nous avons pris Ibn Kathir, que eux, ils ont ignoré volontairement, que je trouve, moi, le plus prolifique en matière de données. Que lit-on dans Ibn Kathir, l'interprétation ou l'exégèse du Saint-Coran? L'interprétation des deux versets 2 et 3 de la sourate Les Romains. Donc, l'interprétation d'Ibn Kathir, il parle d'un certain compagnon, Abu Bakr ibn Abdallah, qui raconta, qui dit: j'ai relaté cette histoire à Ata al-Khurasani, un autre compagnon, qui me demanda: n'as-tu jamais vu les terres de Syrie? Je répondis non. Il rétorqua: si tu les avais vues, tu aurais vu les villes détruites et les oliviers abattus. Alors je me rendis en Syrie et le rencontrai. Ata al-Khurasani poursuivit: Yahya ibn Ya'mar, un troisième compagnon, m'a dit que César avait envoyé un homme nommé Katma avec une armée romaine et que Khosrow II, l'empereur perse, avait envoyé Shahrabaraz. Ils se rencontrèrent à Adriat et Bosra. Ce sont deux bastions romaines, byzantines. Les régions de Syrie les plus proches de chez vous. Donc, qu'est-ce qu'il raconte? Il nous donne des informations historiques exactes qu'on retrouve dans d'autres manuels, mis à part la version islamique. Donc, le général qui a battu les Byzantins dans le sud de la Syrie s'appelait bien Shahrabaraz, qui a été envoyé par Khosrow. Donc, il nous dit bien qu'ils se sont rencontrés dans une bataille à Adriat et Bosra. Nous allons voir ces régions sur la carte. Ce sont les régions de Syrie, c'est toujours le compagnon qui raconte. Les régions de Syrie les plus proches de chez vous.
Adna Hashem. Donc Adna Hashem, c'est-à-dire les régions de Syrie les plus proches de chez vous. C'est comme ça qu'il a raconté la défaite des Romains. Les derniers bastions étaient dans le Cham, la Syrie, le Levant, était Adriat, la cité d'Adriat, la cité byzantine d'Adriat, et de Bosra. La cité donc byzantine d'Adriat et de Bosra étaient les derniers bastions avant Jérusalem, avant le siège de Jérusalem. Après, il n'y a eu aucune bataille. Donc, après avoir battu les Byzantins dans le sud de la Syrie, ils se sont dirigés vers Jérusalem et ils n'ont entrepris aucune bataille contre les Byzantins en route. Donc, ce qui restait dans la région du Moyen-Orient se sont retranchés à Jérusalem pour défendre Jérusalem. Il n'y a eu aucune bataille en route. Donc, et il stipule bien, les plus proches, ce sont les régions de Syrie les plus proches de chez vous. Voilà. Les Perses affrontèrent donc les Romains et les vainquirent. Les mécréants de Quraysh s'en réjouirent, tandis que les musulmans s'en indignèrent. Nous voyons sur la carte la Syrie, la pointe sud de la Syrie. Donc, c'est le dernier bastion donc byzantin qui est dans la région, qui est tombé aux mains des Perses en l'an 614. Donc l'exégèse d'Ibn Kathir, nous avons un témoignage oculaire et historiquement vérifiable, celui des compagnons Ata al-Khurasani, Yahya ibn Ammar, qui nous cite le nom du général perse exact, Shahar-Baraz, qui a été envoyé par l'empereur perse Khosrow II et qui a pris le contrôle des garnisons byzantines de Syrie jusqu'aux deux dernières cités de Adriat et Bosra. Remarquez sur la carte que Bosra est le dernier point du Shem, c'est-à-dire du Levant de Syrie, avant d'entrer dans le désert des tribus arabes, de passer la frontière du désert arabique, le pays des Bédouins. Le pays des Bédouins commence par la frontière désertique entre ce qu'on appelle l'actuelle Syrie et la Jordanie. Un aperçu sur la cité de Bosra. Bosra, sous l'ère byzantine, était une métropole florissante et une cité épiscopale majeure du sud de la Syrie. Elle servait, écoutez bien, elle servait de marché frontière crucial pour les caravanes arabes. Donc c'était le premier point du Shem et la première halte que faisaient les caravanes arabes en arrivant au Shem, au Levant. Elle était dominée par le christianisme et abritait une cathédrale du VIe siècle. Elle fut la première ville byzantine conquise lors de l'expansion islamique en 634. Le rôle économique de Bosra, elle fonctionnait comme une plaque tournante commerciale vitale faisant le lien entre l'empire byzantin, écoutez bien, et les tribus arabes. C'était la porte d'entrée du Cham, le Levant chrétien, à partir de l'Arabie du Nord, qui comprend ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie. Dans l'exégèse de Ibn Kathir, les témoins oculaires ont bel et bien spécifié et nommé la terre la plus proche où s'est déroulées les dernières batailles contre les garnisons chrétiennes de Der'a et de Bosra. Al-Dhari'at est devenue Der'a. La cité de Der'a, elle est bien connue. Il y a quelques années, c'est de là que est partie la révolte contre le régime de Bachar el-Assad il y a quelques années. Les Perses donc se sont dirigés vers Jérusalem pour l'assiéger sans aucune bataille entre-temps. Il est clair, d'après les hadiths et les témoins oculaires, que le lieu de la dernière bataille où ont été défaits les Romains fut à Bosra, la terre la plus proche des tribus arabes du nord de la Jordanie. Dans l'exégèse d'Ibn Kathir, les témoins oculaires ont bel et bien spécifié et nommé la terre la plus proche des tribus arabes, c'est-à-dire Bosra et Der'a et Adriat, où s'est déroulées les dernières batailles contre les garnisons chrétiennes byzantines. Les Perses donc se sont dirigés par la suite vers Jérusalem pour l'assiéger sans aucune bataille entre-temps. Il est clair d'après les hadiths et les témoins oculaires que le lieu de la dernière bataille
où étaient défaits les Byzantins fut à Bosra, la terre la plus proche des tribus arabes. Donc là, il s'agit de proximité et pas du tout de Adna, de basse ou de haute. Ici, Adna, c'est la plus proche des tribus arabes. Donc là, on parle de bataille, la bataille la plus proche du désert où vivaient les tribus arabes. C'était, on le voit explicitement dit et prononcé par le compagnon Ata qui dit que la dernière ville la plus proche de chez vous, en parlant aux tribus arabes. Donc, toutes les spéculations de ces inventeurs de miracles sont inutiles et n'ont aucun fondement ni dans l'histoire ni dans les exégèses islamiques. Nous allons dans la prochaine vidéo démontrer aussi, mis à part que cette interprétation n'a aucun fondement historique, et elle est réfutée par des témoins oculaires et rapportée par Ibn Kathir, nous allons voir des anomalies dans la datation de la sourate Les Romains. Donc je vous remercie pour votre attention et on se donne rendez-vous dans la seconde partie de la sourate Les Romains avec les anomalies de sa datation qui, d'après ces spéculateurs, a été révélée en l'an 616, mais pas du tout, elle n'a pas été révélée en l'an 616. Il y a des anomalies, des contradictions dans la version islamique même. Nous allons le voir dans la prochaine vidéo. Merci bien et à bientôt.